Je crois que je t'aime plus. Elle lui avoue qu'elle ne l'aime plus et lui, eh bien lui, il tombe de haut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as un mec, un boyfriend, un amant? Non, je sais, j'ai personne, si ça peut te rassurer. Ciao Amore, c'est le quotidien d'un couple ordinaire, avec ses disputes et ses repentirs. Oui, sauf que là, l'homme, le comédien, c'est Christophe Alévèque, et la femme, la comédienne, c'est aussi sa compagne, dans la vraie vie, l'actrice Serena Rinaldi. Et c'est vrai que dans la vraie vie aussi, Christophe, c'est quelqu'un de très fragile aussi, de très sensible. Et je pense qu'il ne pourrait pas être comme ça, sur scène, dans ses one-man, s'il n'était pas si humain. Pourtant, jusque-là, Christophe Alévèque nous avait habitués à un registre plus corrosif. La pensée politique de Chirac, je vous le rappelle, qui tenait en une phrase, il faut faire quelque chose, mais quoi? Chroniqueur, humoriste, tendance acide, Christophe Alévèque, ça fait tout drôle de le retrouver sur scène dans une comédie sentimentale. Je fais tout pour qu'il soit tendre, moi. Moi, je l'ai connu, il hurlait. Je dis, on arrête d'hurler, ça m'énerve. Mais là, il est content de travailler avec Serena. Ça se voit, je le sens. Et puis, il n'a pas peur. Je me disais, lui faire sentir sa tendresse. Bon, elle m'aide quand même, Serena. Qu'est-ce qu'il y a? Quel con! Oh, quel con! Quand je pense que je parlais encore de nous hier avec Yvan et que je lui disais à quel point ça se passait bien, oh la truffe! Je viens justement de dire que t'es un homme compréhensible, qui est compréhensible et que tu assumes ta fragilité, tu dis des conneries. Voilà. Mais bien sûr. Voilà, ne vous y trompez pas, le duo Alévèque-Rinaldi, ça secoue quand même en coulisses, même si sur scène, vous l'avez compris, ça va finir en happy end. Christophe Alévèque, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de vous voir dans ce registre. On vous connaît pour vos one-man shows, vos chroniques d'humour souvent décapants. Vous aviez envie de parler d'amour? Oui, j'avais envie de parler d'amour, mais d'amour dans la société actuelle. C'est-à-dire qui baigne dans l'individualisme, l'épanouissement personnel, une société très dure, très vulgaire et comment arriver à s'aimer dans ce merdier. Oui, ça c'est un questionnement personnel et puis les gens qui sont dans la salle s'y retrouvent. Comme beaucoup d'hommes, dans cette pièce, vous avez des difficultés à exprimer vos sentiments. Dire je t'aime, ça paraît vraiment au-dessus de vos forces. Oui, je pense que je suis pas tout seul. Je suis très masculin. Un peu autiste des sentiments. Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être une barrière, une fierté, quelque chose qui fait culturellement, de toute façon, les hommes sont encore, bien que les femmes aient énormément évolué dans les 30-40 dernières années, qui est aussi un sujet de la pièce, les hommes gardent toujours un rôle dominant. L'homme ne pleure pas, n'est-ce pas? Alors, on est habitué à vous voir seul sur scène. Vous avez joué dans très peu de pièces, finalement. Donner la réplique, c'est un autre exercice. Donner la réplique qui vous plaît autant? Oui, moi, c'était surtout l'envie de le faire qui m'avait guidé au départ. Et puis, de faire marrer les gens, parce que les gens se rient énormément dans la pièce. Et le parallèle qu'il pourrait y avoir avec le spectacle que je fais, c'est qu'en fait, ils rient de choses extrêmement cruelles, méchantes. Et puis, et la différence, c'est que là, sur scène, il faut que je me foute à poil, parce que là, on peut pas. On parle de sentiments et avec Serena, on va au bout, quoi. Et le fait que ce soit votre compagne dans la vie, ça change quelque chose ou pas? Non, moi, ça n'a rien changé. Je bosse avec Philippe Soyer aussi, l'auteur Jérôme Motzky, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Non, il faut compartimenter, comme on dit, à partir du moment où on travaille. On travaille. Après, le reste... Il n'y a pas d'incidence sur la vie privée. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu 2-3 accrochages. Mais de toute façon, on n'aurait pas fait la pièce ensemble. Il y aurait eu quand même 2-3 accrochages. Alors... autant la faire. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que quand on fait la pièce, on a amené beaucoup, tous d'ailleurs, Jérôme, Philippe, Serena ou moi, évidemment d'expérience personnelle, donc il y a quelques fois on s'y retrouve et le public aussi. Ouais. Après la pièce qui termine fin juin, vous reviendrez au One Man Show, bien sûr. Oui, on va déjà terminer la pièce qui se passe très très bien, donc voilà, hein, parce que prenons les choses une par une. En ce moment au théâtre, avril, mai, juin, c'est pas des périodes chaudes, donc. Allons-y, venez nombreux. Je suis obligé de vous couper, on a pratiquement plus de temps. Merci beaucoup.